Nous voici arrivés au dernier des signes, à la dernière étape du chemin de la conscience de l'être, qui va bien sûr se renouveler, la rose zodiacale étant un mandala éternel. La graine plantée en bélier arrive à une fin qui représente déjà de nouveaux départs, car cette graine devra initier ce même processus de bélier à poisson maintes fois dans sa vie pour continuer son évolution personnelle et collective. Le signe des poissons, c'est le dernier signe d'eau de modalité mutable. L'archétype poisson nous incite à traverser le voile et à tomber dans les eaux du monde, car ici il n'est plus question d'individualité, plus question d'ascension liée à la matière, mais au contraire il est question d'une dépersonnalisation pour se rapprocher de l'infini. L'archétype poisson représente entre autres le monde mystique, la transcendance, la rédemption, l'extase, la réparation et la victimisation, la fantaisie et l'imaginaire, l'inconscient collectif, la totalité, le sacrifice, la dévotion, le romantisme, le holisme, les fins de cycle, le rêve et l'illusion, le cinéma, le divin et le sacré, la spiritualité, l'impermanence, la dissolution, la naïveté, la confusion, la fusion, l'empathie, l'anesthésie, le vide, le silence, l'absence de limite, la déception, la compassion, l'abandon et lâcher-prise, la gratitude, le miracle, la charité, l'amour universel, l'émotivité, la poésie, les expériences de mort imminente, la fuite de la réalité, le chaos, le tout, les addictions, les phénomènes extrasensoriels, les rêves, les épidémies, les mirages, les océans, l'intuition émotionnelle. Les poissons, en tant que dernier des signes, nous donnent la capacité de devenir chacun des autres signes, d'en être tous et d'en être aucun, d'en expérimenter la dissolution de l'ego et du sens de la phrase « je suis ». Ici, la graine plantée au début du cycle doit maintenant le clôturer et comprendre qu'elle est et sera toujours dans la continuité, tout le temps, et que son cheminement a été et sera à chaque fois un cycle qui se termine pour recommencer et pour ainsi apprendre à se lancer en bélier, en développant ses qualités, dons et ressources en taureau, en façonnant la pensée, Gémeaux, en connaissant son état émotionnel et que représente la sécurité, Cancer, pour exprimer sa créativité et l'incarner en Lion, tout en soignant le corps et l'esprit en Vierge, pour rencontrer un autre que soi et apprendre la non-dualité au travers de la dualité, Balance, pour ainsi arriver à transformer ses ombres en résilience et en se laissant contacter par le monde caché en Scorpion, ce qui permettra l'ouverture au monde du sens et des autres vérités en Sagittaire, pour arriver à construire des structures sécurisantes qui encadrent et élèvent en Capricorne, et finir par les briser en vue d'une réinvention, d'un partage libérateur en Verseau. Et ce chemin-là, cette graine qui est en chacun de nous, devra le réitérer jusqu'à la fin de notre séjour de ce côté-ci du voile, et très certainement au-delà. L'archétype poisson ouvre l'ultime barrière, celle qui nous permet de faire partie intégrante du tout, auquel nous avons toujours appartenu, mais duquel nous avons été séparés pour expérimenter notre propre création, notre propre conscience dans un monde fait de matière. À la fin de ces multiples voyages, l'âme, symbolisée par la graine plantée en nous, doit retourner d'où elle vient, d'où nous venons tous. Là où vous avez le signe des poissons dans votre thème, c'est là où, entre autres, vous recherchez la transcendance, mais aussi où un double rôle sauveur-victime peut s'installer. À l'opposé du signe des poissons, le signe de la Vierge. Et la conscience de la Vierge invite les poissons à comprendre que la transcendance aura certainement lieu dans cette incarnation, dans une forme, dans un quotidien,
mais où tout sera pour toujours impermanent et éphémère. C'est Jupiter et Neptune qui gouvernent les poissons. L'un apporte une énergie expansive et l'autre une énergie évanescente. Les archétypes de ces planètes emportent loin les cœurs emplis de rêves de fusion et d'idéalisation. C'est un océan de possibilités idéalisées qui permet de créer, de rêver et de contacter la divinité dans notre humanité. C'est ce qui va alimenter l'âme, si elle s'en est trop longtemps éloignée de la matrice commune et oublié sa source. Ces deux planètes invitent la foi en soi et en plus grand que soi à ne jamais se tarir. L'enseignement de l'axe Vierge-Poisson est celui de nous apprendre que nous serons toujours en chemin et qu'il n'y a pas de but à atteindre et sur lequel se fixer, car tout est en perpétuel recommencement. Cet axe nous apprend également que le paradoxe de l'amour infini et universel se retrouve en fait dans l'appréciation du petit, du quotidien, du modeste et de ce qui est cyclique. Surtout quand cela est fait et ressenti avec dévotion et bonté pour soi-même, pour une énergie plus grande que soi, mais aussi pour les autres êtres qui peuplent la Terre. En énergie-lumière, voici juste quelques-unes des thématiques que les archétypes Vierge-Poisson nous apprennent et qu'ensuite les planètes en Vierge et Poisson nous aideront à développer. L'archétype Poisson nous apprend que nous sommes tous reliés car nous provenons de la même source, mais aussi que l'expérience mystique, c'est la vie elle-même, et que ni tout nécessite d'avoir une utilité pour être rempli de valeur. Nous avons à apprendre ici en Poisson, cette fois avec l'aide de l'archétype Vierge, à voir le détail, la répétition, l'ordre et le service comme des moyens ultimes qui nous relient entre nous et par là même avec la source de laquelle nous nous croyons séparés. Mais nous avons ici également à apprendre à voir les limites et les épreuves de la matière comme des outils qui nous permettent de vivre l'expérience mystique de la totalité, représentée par la vie. Sans ces moyens, cette expérience mystique ne peut tout simplement pas avoir lieu. Avec l'archétype Poisson, nous entrons dans l'accueil de l'amour infini et total, qui est la mélodie du sublime. Si cette vidéo et les autres, ainsi que les articles que je vous propose sur mon blog et Facebook, vous aident d'une manière ou d'une autre, pensez à soutenir cette chaîne en la partageant, en vous abonnant ou en visitant le site internet pour vous procurer peut-être un outil de connaissance, comme le projet Quintessence, si vous souhaitez un accompagnement mensuel avec la Lune, ou encore une méditation, une consultation ou autre. Merci pour votre soutien.